Salam alaikum tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On est le 30 mai 2026 et franchement cette date elle mérite qu'on s'y attarde. Parce qu'aujourd'hui, il se passe 3 choses en Algérie qui, mises bout à bout, dessinent quelque chose de beaucoup plus grand que ce que les médias mainstream sont prêts à vous dire. Alors installez-vous, on y va. Partie 1 Alger comme vous ne l'avez jamais vu. Commençons par le plus frappant. Alger aujourd'hui ne ressemble plus à la capitale qu'on connaissait il y a encore 5 ans. Aujourd'hui même s'ouvre Algérie Avenir 2026, une mission économique internationale de haut vol qui court jusqu'au 3 juin, 4 jours, des investisseurs venus d'Europe et d'Afrique, des entrepreneurs, des membres de la diaspora économique. Tout ce beau monde réuni dans un seul endroit avec un seul objectif, investir concrètement en Algérie. Et là j'entends déjà certains se dire « Encore un forum de plus, encore des discours creux, encore des poignées de main devant les caméras. » Non, ce n'est pas ça. Ce qui différencie cet événement d'une conférence classique, c'est que les participants arrivent avec des projets sous le bras, pas des PowerPoint. Des projets, des accords à signer, des partenariats à nouer. C'est une mission de terrain, pas un show. Les secteurs sur la table, l'industrie de transformation, les énergies renouvelables, l'aéronautique, l'agroalimentaire, les technologies agricoles. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont exactement les axes sur lesquels l'Algérie a décidé de pivoter depuis plusieurs années dans sa stratégie de diversification économique. Chaque secteur cité correspond à une brique de l'édifice qu'Alger est en train de construire pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Et ce n'est pas tout. Parce qu'au cœur de cette dynamique, il y a un acteur qu'on a trop longtemps ignoré, la diaspora. Les organisateurs ont été clairs là-dessus. La diaspora algérienne et africaine, au sens large, n'est plus simplement une communauté d'expatriés nostalgiques. Elle est désormais considérée comme un levier économique à part entière. Capitaux, réseaux, savoir-faire, tout ce que l'Algérie ne peut pas produire, seule la diaspora peut le ramener. Et franchement, il était temps que l'État le reconnaisse officiellement. Mais pourquoi ce moment précis est-il si important? Parce qu'Algérie Avenir 2026 ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une séquence diplomatique et économique qui dit quelque chose de très précis sur la direction que prend le pays, le forum algéro-turc de début mai, la mission à Brazzaville, les accords avec la Chine et l'Azerbaïdjan, le rapprochement avec l'Espagne. L'Algérie ne se contente plus d'attendre. Elle va chercher les investisseurs. Elle leur ouvre la porte, elle leur dit voilà ce qu'on a venu voir par vous-même. Pendant 4 jours, Alger devient donc le centre de gravité économique pour des dizaines d'entrepreneurs et d'investisseurs venus de France, d'Italie, d'Espagne, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Les accords signés, les projets concrets, les résultats tangibles, on les connaîtra en fin de semaine. Et c'est là et seulement là qu'on pourra mesurer la vraie portée de cette initiative. Passons maintenant à notre deuxième sujet. Et on change complètement de décor, on quitte les salles de conférence pour aller dans les champs, les élevages et les labos d'innovation. Parce que l'agriculture algérienne, elle aussi, est en pleine révolution. Et le CIPSAFILA 2026 en est le miroir le plus fidèle. La 24e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et des industries agroalimentaires s'est tenue du 18 au 21 mai 2026 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Le bilan, 850 exposants algériens et étrangers représentant 40 pays. Et cette année, les invités d'honneur étaient l'Égypte, le Niger et la Mauritanie, un choix qui n'est pas anodin. C'est un signal politique autant qu'économique. L'Algérie veut construire des chaînes de production agricole à l'échelle africaine. Pas juste pour elle, pour le continent. Le thème de l'édition ambitieux direct sans fioriture, moderniser l'agriculture, renforcer la souveraineté alimentaire, projeter l'avenir. 3 axes qui résument parfaitement où en est l'Algérie dans son rapport à la question alimentaire. Et je vous promets qu'on va décortiquer ça ensemble. Soyons honnêtes, l'Algérie qu'on connaissait celle qui importait à tout va, sans la moindre vision, elle appartient au passé. Fini.
terminé. Aujourd'hui, le cap est posé produire davantage, transformer sur le sol algérien et dans un horizon proche, vendre à l'international. La vraie révolution de CIPSA 2026, c'est la place accordée aux startups. Un village entier a été dédié au cœur du salon des jeunes boîtes algériennes concrètes, pas là pour la photo. Résultat, 7 d'entre elles ont été primées lors de la cérémonie de clôture dans le cadre de la 6e édition du prix Africa CIPSA Innove, baptisé Sid Ahmed Ferroui. Drones agricoles, capteurs connectés, plateformes de commercialisation, traçabilité numérique. L'agriculture algérienne est en train de basculer dans l'ère de l'agritech. Et ce n'est pas qu'un slogan. Les accords signés en marge du salon ne laissent aucun doute sur la direction prise. Un partenariat entre le chocolatier algérien CDI et la société saoudienne Wise Ideas for Technology pour des projets communs dans l'agroalimentaire. Un autre avec le laboratoire Catalyse Lab pour créer un jury national d'évaluation de la qualité des huiles d'olive objectif, hisser la production algérienne vers le haut de gamme et conquérir les marchés internationaux. Et puis moins visible, mais peut-être le plus stratégique, une coopérative laitière algérienne a signé un accord avec un groupe français, expert en technologie de transformation du lait, sachant que des discussions avaient déjà été engagées avec le groupe Qatari Baladna pour la production locale, tout ça pointe vers un seul et même horizon, en finir définitivement avec la dépendance aux importations laitières, qui coûtent des devises colossales chaque année. Ce que CIPSA 2026 révèle au fond, c'est une agriculture algérienne qui accélère et qui ne joue plus pour survivre, elle joue pour dominer. L'autosuffisance en blé dur, qui semblait être une utopie il y a 10 ans, commence sérieusement à ressembler à une réalité. Les investissements dans les grandes plaines du Sud, les projets de dessalement pour l'irrigation, la mécanisation progressive des filières, la montée en compétences des agriculteurs, tout converge. Une Algérie de 47 millions d'habitants qui se nourrit elle-même et qui commence à exporter. Partie 3. La révolution silencieuse du commerce algérien bon. On arrive sur le 3e point de l'actu du 31 mai, et franchement, c'est celui-là qui va changer le quotidien de tous les entrepreneurs, tous les commerçants du pays. Sauf que personne n'en parle. Zéro. Quasi inexistant dans les médias. Et c'est là où c'est fou, parce que c'est probablement la réforme la plus structurante de toute cette journée. L'Algérie vient de retravailler en profondeur sa loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales. Et quand je dis en profondeur, je veux dire de la cave au grenier. Le texte modernise toute l'économie numérique, les nouvelles formes d'entreprise, la compétitivité, la transparence. On repart de zéro ou presque. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Je vous déroule les 4 points. Point numéro 1. Fini le parcours du combattant pour s'immatriculer. Si vous avez déjà essayé de créer une boîte en Algérie, vous savez de quoi je parle. Les allers-retours entre administrations, les délais qui s'allongent, les papiers qu'on vous redemande 3 fois. La nouvelle loi engage une dématérialisation complète. Un entrepreneur pourra lancer ses démarches depuis chez lui en ligne sans traverser la ville pour tamponner un formulaire. Point numéro 2. Le e-commerce entre enfin dans le cadre légal. Et ça, c'est énorme. L'ancienne législation ne reconnaissait pas vraiment le commerce en ligne comme une activité à part entière. Résultat. Des milliers de jeunes qui vendaient via les réseaux sociaux dans un flou juridique total. La réforme change la donne cadre légal définit activité numérique reconnue officiellement. C'était attendu depuis des années. Point numéro 3. L'informel, on ne le criminalise pas, on l'intègre. Une large part de l'économie algérienne tourne encore dans l'informel. La réponse de l'État n'est pas la répression, c'est l'incitation. Des voies simplifiées sont créées pour que les opérateurs informels rejoignent le circuit légal. Et derrière, ils accèdent au crédit bancaire, au marché public, à la protection juridique. C'est une logique bien plus intelligente que la matraque. Pointe numéro 4.
traçabilité et facturation, on serre la vis. La loi impose de nouvelles obligations pour lutter contre la fraude et le blanchiment. Ce n'est pas un détail cosmétique. C'est une condition sine qua non pour que l'Algérie améliore sa position dans les classements internationaux sur la facilité à faire des affaires. Et ces classements, les investisseurs étrangers les regardent. Pourquoi maintenant? Bonne question. Et la réponse, elle est simple, parce que tout s'emboîte. Regardez ce qu'on a décortiqué ces dernières semaines, la stratégie IA nationale, le portail Zero Digital Services, le programme 777, le décret sur la double activité des profs et des médecins. Vous croyez que c'est du hasard? Absolument pas. C'est un puzzle et chaque pièce a sa place. Cette réforme commerciale, c'est une brique de plus dans la construction d'une Algérie nouvelle, moderne, diversifiée, compétitive, ouverte sur le monde. Parce que soyons honnêtes, on ne peut plus se permettre de tout miser sur le pétrole et le gaz. Tout le monde le sait, les dirigeants le savent, et apparemment ils commencent enfin à agir en conséquence. Une économie productive, ça ne se décrète pas. Ça se construit avec des entrepreneurs, et pour que ces entrepreneurs émergent, se lancent, prennent des risques, il leur faut un cadre légal qui les protège, qui les encourage, qui leur simplifie la vie. Pas de la bureaucratie kafkaïenne, pas des obstacles à chaque tournant. Cette réforme, c'est exactement ça, poser les fondations pour que demain, les créateurs d'entreprises algériens puissent avancer, vraiment avancer. Ce 31 mai 2026, on n'est pas là pour se tourner les pouces parce que l'Algérie, elle ne s'arrête pas. On démarre avec Algérie Avenir 2026 qui ouvre ses portes aujourd'hui, même à Alger. 4 jours. Des tables rondes, des poignées de main, des contrats, la diaspora qui se lève, les investisseurs qui débarquent en Europe et l'Afrique dans la même salle. C'est pas rien. Côté agriculture, le CIPSA-FILA-A 2026 vient de baisser le rideau et c'est du lourd. 850 exposants, 40 pays, représentés 7 startups récompensées et des accords concrets sur le lait, l'huile d'olive, l'agroalimentaire. L'Algérie ne subit plus le marché mondial, elle commence à l'écrire. Souveraineté alimentaire, modernisation du secteur, c'est en train de se construire sous nos yeux. Et pour finir, parce que les réformes ça se passe aussi dans les bureaux, la réforme du commerce crée enfin un cadre légal clair pour les entrepreneurs. Démarches allégées, e-commerce reconnu officiellement, et l'économie informelle qui entre dans le système. Des millions d'Algériens concernés, directement, concrètement. Les champs, les salles de réunion, les administrations. L'Algérie avance sur tous les fronts en même temps. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, le like, il prend 2 secondes. Et l'abonnement, vous savez ce qu'il vous reste à faire.